Bonjour à tous et bienvenue au dojo de Biache-Saint-Va. Alors aujourd'hui est un jour exceptionnel où le judo de Biache-Saint-Va mettra à l'honneur Frédéric Gautrin avec la venue exceptionnelle de Cécile Novak et Frédéric Jossinet. C'est parti! Bienvenue au Judo Club de Biache-Saint-Va où aujourd'hui on fait un événement sans précédent. D'ailleurs on a reçu deux pointures du judo français aujourd'hui, Cécile Grasso-Novak et puis Frédéric Jossinet. Je ne vais pas énumérer leurs nombreux titres, hein. Tout le monde connaît ces deux féminines, hein, qui ont reflété le drapeau français pendant quelques années sur les tatamis. Donc aujourd'hui c'est la remise de ceinture noire d'un de nos sociétaires qui s'appelle Frédéric Gautrin et qui est entre autres ami avec Frédéric Jossinet. C'est pour ça aujourd'hui qu'on va fêter cet événement ensemble et que l'on va lui remettre la ceinture noire première dan qu'il a obtenue en mai 2016 à Lyon. À quoi ça sert d'ouvrir sa manche? Des équilibres. Exactement. Et pourquoi on crée un déséquilibre? Pour mieux qu'elle tombe. Comme ça, c'est plus simple à la faire tomber. Exactement. J'ouvre ici, je rentre dedans et je fauche. Ici, je viens coller, je reprends appui et je fauche. Je me suis tout simplement déplacé par amitié parce que j'apprécie beaucoup Frédéric Gautrin pour le travail qu'il fait, pour le coup de main qu'il rend au monde du judo. Il sait, par les relations qu'il a sur le plan professionnel, dire les mots qu'il faut, au bon endroit, au bon moment. Et c'était la moindre des choses que d'être présent aujourd'hui parce que c'est un moment qu'il attend depuis si longtemps. Voilà, nous sommes fiers de lui. Alors Frédéric, Cécile, vos judokas sont très heureux de vous avoir eu parmi nous et ils voulaient vous remercier à leur façon avec un petit peu. C'est gentil, merci beaucoup. C'est grâce à Frédéric. Frédéric, si tu veux bien te lever. Nous sommes tous ici présents. Mais avant de retracer ton parcours, Frédéric, j'aimerais inviter à monter avec nous sur le tapis Monsieur le maire, Monsieur Ouzo ici présent, Monsieur Daglic, Madame Marzizine, Monsieur Georget. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Comme vous le constatez, le judo est aussi bien représenté. Merci à Monsieur Parent, président de la Ligue de France, d'être présent. Et merci aussi à Mesdames Jossinet et Grasso-Novak d'être avec nous. Ces deux grandes sportives de haut niveau représentent un exemple et un espoir pour tous nos jeunes judokas. Frédéric est 6e dan, vice-championne olympique en 2004 à Athènes dans les moins de 48 kg, championne du monde et championne d'Europe. Cécile est 7e dan, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, championne de France. Le club vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir été disponible pour nos jeunes qui ont eu des étoiles plein les yeux.
c'est ton parcours, Frédéric. Tu commences le judo à l'âge de 6 ans au Judokan Club de Boulogne-sur-Mer. Après une période d'interruption en 1996, tu reprends aux côtés de Stéphane Libert. Pour des raisons professionnelles, tu quittes Boulogne et rejoins le judo club de Saint-Paul-sur-Ternoise, présidé par Roger Lebel. Tu fais de nouveau une pause à cause d'un déménagement et d'une période douloureuse, ainsi que le fait d'avoir récupéré tes enfants Pierre et Claire. Tu reviens pour le judo en 2014. Ce qui te fait continuer, ce sont tes 16 années d'amitié avec Frédéric Jossinet. En 2014, tu rejoins le club de Tintagel. Tu fais aussi un peu de compétition. Tu finis 4e au tournoi international des vétérans à Tours en 2015. Puis, en janvier 2016, tu arrives chez nous, le PSG du judo, comme tu nous appelles. Et avec toi, nous nous lançons dans l'aventure de la ceinture noire. Tu aimes le goût de l'effort, le challenge et les dépassements de soi. Tu t'engages donc à passer le requis d'arbitrage que tu obtiens à l'Alain en mars 2016, ainsi que tes katas, avec Pascal, qui n'est pas présent puisqu'il est au T-Sport. Puis en juin 2016, à Villers-Cotterêts, tu enchaînes 3 examens. Le Jiu-Jitsu, la liaison de boussole avec Loïc, et enfin l'après-midi les randonnées. Après cette journée épuisante, tu deviens le 12 juin 2016 la 86e ceinture noire du club. Et tu ne comptes pas t'arrêter en si bon chemin, car ton nouvel objectif est le 2e. Alors Frédéric, tous les judokas petits et grands, le professeur et les membres du bureau te félicitent pour cette nouvelle ceinture noire. Monsieur le Président de la Ligue des Hauts-de-France, cher Jean-Philippe, Madame la Présidente, cher Peggy, cher Eric, Mesdames et Messieurs les sportifs, chers amis judokas, Mesdames, Messieurs. Il convient, semble-t-il, que je me dois d'émettre à ce moment de la cérémonie quelques sentences de haute volée, suivies d'innombrables remerciements, le tout enrobé d'humilité ou pour le moins d'un semblant de modestie. J'ai bien peur qu'il n'en soit rien, tant l'émotion qui m'envahit est grande. Je tiens à remercier Peggy, présidente du club de Biache, et son équipe de bénévoles pour l'organisation de cette cérémonie. Merci à la municipalité pour sa présence. Vous pouvez être fiers de disposer d'une association aussi dynamique, et en ma qualité d'élu en charge des sports de la commune nouvelle de Saint-Martin-les-Tatinguèmes et référent départemental de l'Andes, je tenais à le souligner et à vous dire combien notre club constitue une vitrine à l'échelle départementale. Merci à Michael, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le président du club de Douvrin, de m'avoir accueilli également tous les lundis soirs pendant cette période d'entraînement. Merci à notre entraîneur, celui qui m'a pris en main tout au long de ma préparation. Je veux bien sûr parler de toi, Eric. Je te dois beaucoup et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est grâce à toi.
à tes qualités d'enseignant, d'encadrant sportif, à tes qualités humaines qui font que nous sommes devenus au fil des mois et des années pour certains. Je remercie mon entraîneur du club de Tatinghem, Alexandre Sagné, qui devait être parmi nous aujourd'hui, qui a aussi été pour moi d'un grand soutien. Merci à mes partenaires lors des épreuves de Nagano Kata, Pascal et Loïc pour les épreuves de Jiu-Jitsu et d'expression technique. Merci à vous deux, car cette réussite est aussi la vôtre. Merci à toi, Cécile, pour ta présence. Tu comptes parmi mes amis, mes soutiens de la première heure. Toi, la grande judokate, la médaillée olympique, la championne du monde, la quadruple championne d'Europe. Merci à toi de m'avoir mis sur le chemin d'Eric, il y a cela quelques mois. Merci à toi pour ton accompagnement. En cet instant, je n'oublie pas non plus notre première rencontre. C'était à Paris, lors d'un stage vétéran, au sein du prestigieux dojo Shoujo à Oiseau, de l'Institut du Judo, aux côtés d'Arnaud Pernier. Tout comme je n'oublie pas mes dernières rencontres, que cela soit avec Stéphane Traîneau, Mathieu Bataille, Séverine Vandenette, Anne-Sophie Mondière, Automne Pavia, Urska Zoni, Nardi Bonduva, Frédéric Lecalou ou dernièrement avec Sandrine Martinet, notre médaillée para-olympique. Je veux aussi avoir une pensée pour une amie, la présidente de l'US Orléans Loiret de judo, Christelle Royer, qui m'a encouragé et soutenu pendant tous ces mois de préparation. Aujourd'hui, je reçois cette ceinture noire des mains de mon amie, que je qualifie souvent de ma petite sœur, de ma fidèle championne Frédéric Jossini. Frédéric, toi qui as été pendant de nombreuses années une des valeurs sûres du judo français, personne ne peut oublier si ton palmarès est moi le premier qui a été et qui reste ton fidèle soutien. Aujourd'hui, si tu as quitté le monde des tatamis, tu n'as pas quitté le monde sportif puisque tu travailles à la Fédération française de football. Tu as toujours la même volonté, le même goût du challenge, la même envie d'aller le plus loin possible. Tu es pour moi, et tu le sais, un exemple, une référence de tous les jours. Tu fais partie de mon quotidien et j'en suis extrêmement fier. La ceinture noire que tu as tenu à m'offrir et à me remettre avec tout le talent qui te caractérise, ta simplicité, ta gentillesse, ta grandeur, ce n'est pas seulement pour moi la satisfaction d'avoir réussi aux épreuves de passage de grade d'expression technique. Ce n'est pas l'aboutissement, même si je ne suis pas de première jeunesse, mais le commencement d'une nouvelle vie au service du sport et de notre discipline en particulier qui est le judo. Et je sais pour cela que je peux compter sur toi, Frédéric, aussi pour m'épauler et me conseiller. Tout comme je sais pouvoir compter sur mes amis, Cécile, Jean-Philippe, Marc Durier, le président du comité départemental, Romain Durier, Gérard Guibaud, notre ancien président du comité départemental qui ne peut être parmi nous ce jour, Eric et bien sûr lui. Mais aussi et bien sûr à vous tous, membres de cette belle fédération départementale et de notre club de Biache-Saint-Va. Enfin, je voudrais terminer mon propos en rappelant que le judo c'est aussi et surtout un sport de valeur, que l'on a tendance à trop souvent oublier et qui pourtant a toute son importance en ces temps difficiles. Nous sommes une des premières disciplines à s'être dotées d'un code moral. Maintenant, nous sommes copiés et c'est tant mieux. Alors à nous de défendre nos valeurs de politesse, de courage, d'amitié, de contrôle de soi, de sincérité, de modestie, d'honneur et de respect. Une nouvelle fois du fond du cœur, merci à toi Cécile, merci à toi ma chère Frédéric, à Jean-Philippe, d'être à mes côtés, j'allais dire comme tous les jours. Merci à vous tous, chers amis sportifs, vive la Fédération française de judo. De pouvoir remettre la ceinture et le premier dan à Frédéric et que je remercie évidemment tout le club, tous les bénévoles, les enfants, les judokas, les élus d'avoir pu être des nôtres aujourd'hui pour cette journée spéciale.